recherches, nous avons fait plutôt des recherches sur la scolarisation et la déscolarisation au Cameroun et au Tchad. Il était question pour nous de voir comment est-ce que ces deux pays ont évolué dans le processus de la scolarisation des citoyens. Et nous avons également étudié un peu comment est-ce que la déscolarisation était un frein dans le système éducatif dans ces deux pays. En fait, la scolarisation, c'est quoi? La scolarisation, il faut être terre à terre, c'est le fait d'envoyer les enfants à l'école. C'est le fait d'inscrire les enfants à l'école. Et à ce sujet, l'UNESCO et bien d'autres organisations ont fait des efforts considérables pour que les enfants, tous les enfants puissent avoir accès à l'école. Et la déscolarisation, c'est quoi? C'est le fait pour un enfant qui est déjà inscrit à l'école, qui est en deçà de 16 ans, qui abandonne l'école. En fait, c'est le décrochage. Ça peut être aussi appelé comme ça, la déscolarisation. Au Cameroun et au Tchad, depuis l'indépendance de ces deux pays, il y a eu un effort considérable dans l'éducation des enfants. Et de 1990 à 2012, il y a eu un taux de scolarisation qui est passé de 25 à pratiquement à 50%. Et là, c'est quelque chose de positif. Bon, pour le cas du Cameroun, on peut retenir que la partie sud du Cameroun, notamment le littoral et l'ouest, ont connu une vitesse considérable par rapport au Grand Nord qui a eu beaucoup de retard dans la scolarisation des enfants. C'est la même chose au Tchad. Disons que le Grand Nord du Tchad, Abéché, Laï et tout ça, ont beaucoup de difficultés pour la scolarisation des enfants. Il y a beaucoup de raisons à cela. Ça peut être la culture, ça peut être simplement qu'il n'y a pas eu de contact avec le système de scolarisation. Ça veut dire peut-être qu'il n'y a pas eu des enseignants qui ont été formés. Il y a beaucoup de raisons à cela. Maintenant, pour parler de la déscolarisation, beaucoup des enfants abandonnent soit parce qu'ils n'ont pas de soutien financier, soit parce que c'est les parents même qui les poussent à abandonner l'école. Au Cameroun comme au Tchad, nous avons, surtout dans les parties nord de ces deux pays, la question de mariage précoce, la question des mariages forcés, des filles, des petites filles qui sont à l'âge de 15 ans et qui sont déjà forcées à abandonner l'école pour partir en mariage. Voilà. Alors, ce que nous pouvons ajouter à cela, c'est que les efforts doivent être faits. Encore aujourd'hui. Aujourd'hui, je parlais avec le responsable national de l'UNESCO que j'ai rencontré tout à l'heure, qui disait que tout est mis en œuvre pour que le corps enseignant soit encouragé. Pour que la sensibilisation se passe au niveau de tout petits villages, dans les montagnes. Il faut que les enfants partent à l'école. Parce que comme disait Baba Simon, l'école c'est la clé de la vie. Au Tchad par exemple, il a été constaté que 29,39% des enfants interrogés affirment n'avoir jamais mis pied à l'école. Voilà. Alors qu'il n'y a que 8% des enfants qui disent qu'ils ont fait l'école. Ça veut dire qu'il y a un grand problème de ce point de vue de l'éducation dans nos pays. Alors, que ce soit l'enseignement public de l'État, que ce soit les enseignements privés, confessionnels, nous devons encourager nos enfants à aller à l'école et mettre des stratégies en marche pour que les décrochages puissent ne pas avoir lieu dans nos écoles, dans nos établissements, dans nos villes, dans nos régions. Que des parents soient sensibilisés pour cela, pour que la fille ne soit pas seulement celle qui doit faire la cuisine, celle qui doit suivre les bœufs, soit celle qui doit aller au champ, mais que la fille soit le moteur du développement, tout comme le garçon. Le combat contre la déscolarisation est lancé partout dans nos deux pays, au Cameroun et au Tchad. Mais l'heure de la scolarisation, l'heure de l'éducation du garçon et de la fille a également sonné.